Salut les petits amis, vous n'avez pas réveillé le chat? Vous avez essayé de vous approcher en mode infiltration, je vois que ça n'a pas réussi. Venez, je vais vous donner des cours d'infiltration moi aujourd'hui, puisqu'on va jouer à Splinter Cell Blacklist, le dernier Splinter Cell. Une réussite hein, comme d'habitude, moi j'aime beaucoup les Splinter Cell, c'est de l'infiltration comme on aime, enfin comme moi j'aime, c'est-à-dire pas trop difficile. Pas trop compliqué, encore que, vous savez comment ça se passe, hein, quand c'est moi qui joue devant vous, ça se passe toujours mal. D'ailleurs, il me semble que j'avais promis, après Hitman, de plus jamais faire un jeu d'infiltration dans un chez Marcus, parce que évidemment, ça tourne toujours mal, pas comme c'était prévu, et pourtant, voilà, j'aime tellement ça que je me suis dit, allez, je vais retenter ma chance une dernière fois. Allez, je vous ai préparé une petite mission sympa, on va s'attaquer à des trafiquants de drogue. C'est éducatif les petits amis. Ça se passe évidemment en Afghanistan, hein, comme toujours. C'est toujours les vieux clichés, hein. Quand c'est pas les Russes, bah alors c'est les Afghans, ou alors les Coréens, ou les trafiquants d'armes, ou les Colombiens. Enfin voilà, il y en a des ennemis de la liberté dans tout ça. Bon, c'est toujours les mêmes vieux clichés, mais on s'en fout, ça marche quand même. On rigole bien, et on se retrouve toujours. Alors là, je suis en mode infiltration. Il va falloir que je tue le maximum de mecs, donc j'ai 11 ennemis à tuer, sans me faire repérer. Je vais peut-être me mettre le long de cette voiture pour pas qu'ils me voient trop. Voilà, et j'essaye de faire le moins de bruit possible, puisque je n'ai plus que 10 ennemis à tuer, mais si jamais je me fais repérer, ils vont m'envoyer une vingtaine de mecs supplémentaires sur le dos, et là évidemment ça rallongera d'autant ma mission. Donc on a intérêt à se mettre en mode, ils appellent ça mode fantôme, quand on arrive à tuer, à tuer tout le monde sans se faire repérer une seule fois. Ça c'est la classe. Alors regardez, voilà un adversaire, et voilà un bidon rouge. J'adore ça les bidons rouges, c'est beau être cliché hein, mais c'est pas grave, ça marche quand même je trouve. Mes petits amis de Canard PC que j'adore, il y a pas longtemps ils ont fait un lexique sur tous les termes du jeu vidéo, et à bidon rouge ils expliquaient que c'était le point de ralliement des ennemis de la liberté, voilà. Et j'ai trouvé ça très très drôle, et c'est tellement vrai. L'autre truc très drôle, il parlait de la position accroupie. Ça permet de devenir instantanément invisible dans les jeux. Et c'est pas faux, c'est vrai qu'on arrive à ne pas se faire repérer, alors parfois ils devraient nous voir quand même. Alors, une petite nouveauté, et le truc sympa, on peut appeler un adversaire. Regardez, il y a un gars là-bas, il est peut-être un peu loin. Je vais l'appeler. Non, il est trop loin. Et t'es sourd! Ah, je vais le rappeler encore un peu. Salut toi. Alors si vous avez Kinect, vous pouvez le faire avec Kinect, avec la voix. Vous parlez à Kinect, hé hey, connard, viens par là. Et ça marche. Oh. Voilà. Le problème c'est que moi si je mets Kinect, comme je vous parle tout le temps, je ne vais pas arrêter de faire venir des terroristes. Alors, je vais juste marquer cette cible là, voilà, au cas où. Et je vais planquer le corps. Bon franchement ça sert pas à grand chose. Ils sont tellement myopes que souvent c'est pas la peine, mais voilà. J'ai mis, alors je précise, c'est une mitraillette avec silencieux, parce que vous l'entendez, mais eux ne l'entendent pas. Le terroriste est un peu myope et un peu sourd, faut croire, de temps en temps. Alors j'ai un autre truc super, j'ai mon radar, mon petit sonar. Évidemment, je peux passer en mode vision nocturne, ou alors ce petit mode, un sonar, qui me permet de détecter des ennemis, des amis aussi, même à travers les murs. Ça, c'est assez génial comme système. Voilà, lui, il m'a pas vu pour le moment. Il est resté bien planqué, et on va essayer de s'approcher. Alors, quand je tue des gens, regardez, je peux me mettre en mode létal ou non létal, en fait, ça dépend de ce qu'on veut faire, si on veut être vraiment très discret ou pas. Moi, je vais me mettre en mode létal, parce que je n'aime pas les dealers, c'est comme ça. De toute façon, si je ne les tue pas moi-même, ils se tueront entre eux. Vous savez comment c'est. Vous avez vu les actus hein, cet été. Hein, ça n'arrêtait pas à Marseille, partout en banlieue, des dealers qui s'entretuent. Un peu la sélection naturelle, j'ai envie de dire. Oh, il est un peu loin. Je suis obligé de me rapprocher de lui. Si j'ai une solution hein, pour mettre un terme définitif à la violence, les amis, tout ça c'est à cause du trafic de drogue. Donc bah arrêtez d'acheter de la drogue, les petits amis. Oh là, voilà. J'espère que personne d'autre n'a vu ça. Oui, si vous arrêtez d'acheter de la drogue, les autres cons, ils arrêteront de se battre pour le marché de la drogue. Vous voyez, j'ai la solution, moi. C'est pas... Demandez à Tonton Marcus quand vous savez pas. Surtout que la drogue, c'est vraiment de la merde, les petits amis. On est d'accord hein. C'est pas cool de fumer un petit tarpé de temps en temps. Pas du tout, en fait. Contrairement à ce qu'on essaie de vous raconter parfois. C'est juste, ça vous rend encore plus idiot que vous n'êtes déjà. Faut vraiment être crétin pour penser que c'est cool de fumer un petit pétard. Franchement, on peut s'amuser avec des jeux vidéo, c'est quand même la meilleure des drogues, avec ses potes, avec des BD, le ciné, tout, le sport, il y a vraiment des trucs bien plus intelligents à faire, tiens, voilà un garde, que se droguer. Donc ne vous droguez pas les petits amis, c'est le message de prévention du jour.
En plus, comme ça, vous stopperez la violence dans les banlieues. C'est pas beau? Franchement, pourquoi les gens... Peut-être c'est un peu idiot ce que je raconte. Allez, là, lui, regardez, je vais m'occuper de lui. Regarde, parce qu'il a un bouclier. Et si jamais je me le sens frontal, il y en a pour des heures. Et surtout, je vais me faire repérer. Donc on va m'envoyer encore tout un tas d'adversaires. Là, il m'en reste plus que 6. Je suis quand même pas mal parti. J'espère y arriver. Regardez, voilà un autre adversaire ici et un là. Je peux même avoir les 3 si je me débrouille bien. Regardez, il faut que les 3 aient des flèches rouges au-dessus de la tête. C'est un peu chaud parce qu'il est un peu à forte distance celui-là. Que faire, que faire? Je vais le faire comme ça, en mode artisanal. Vous avez presque nettoyé le site. Il ne reste que 5 ennemis. Allez. Merde, il a vu son pote. Bon, alors lui, hop, exécution, exécution. Vous avez vu, j'avais préparé l'exécution. C'est le système mark and fight, je ne sais plus quoi. On marque et on tire et on tue. C'est assez génial. En fait, quand vous réussissez une élimination discrète, voilà, vous pouvez ensuite, vous avez le droit de tuer 3 ou 4 mecs d'un coup, comme ça, d'une seule touche en fait, en appuyant juste sur la touche Y. J'adore ce truc. Bon, on va faire un peu plus subtil quand même. Il y a un truc que j'adore, c'est la caméra glue. Donc, je vais l'utiliser. Voilà, je vais la balancer là-bas, parce qu'il y a un gars dans cette maison. Voilà. Je vais la mettre en marche, cette caméra, et je vais balancer une petite musique pour attirer l'adversaire. J'adore. Petite musique de fanfare. Est-ce que ça suffit pour l'attirer? Non, ça l'intéresse pas. On y met la radio et ça l'intéresse pas. Et vous voyez que je peux faire du gaz soporifique, c'est ce que je vais faire. Je peux déclencher un flash pour l'éblouir ou carrément faire sauter le truc. Ah, le voilà. Petite musique. Allez, viens mon petit bonhomme. Où est-ce qu'il est? Ah là, il va aller voir. Hop, gaz soporifique. Et hop, ça roupille, très bien. Ça, c'est très pratique, notamment quand vous voulez, par exemple, arrêter des mecs. Parce qu'il y a des types qu'il ne faut pas tuer. Faut les capturer. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup d'utiliser cette caméra glue et son petit truc soporifique. J'ai aussi des grenades soporifiques. Donc il y a vraiment 3 modes. On peut faire à chaque fois chaque niveau avec 3 modes différents. On se met en mode fantôme, vraiment. En gros, on tue personne, on ne fait qu'assommer les gens, on est vraiment très très discret. Ou alors, mode assaut, ça c'est le truc extrême, on y va à fond. Là, comment? Vous voyez quand je vous disais qu'on voit à travers les murs. Assaut, bah, c'est à la Call of Duty, quoi, on va dire. On y va cash, on tue tout le monde, on ne se prive pas, on se fait plaisir. Et puis entre les deux, il y a le mode panthère. Donc à chaque fois que vous faites une mission, on le verra peut-être à la fin de celle-là, vous avez des scores dans les 3 modes, panthère, fantôme et assaut. Et selon votre style de jeu, bah, moi j'aime bien le mode panthère. C'est un peu entre les deux. J'aimerais bien faire du mode fantôme, mais j'y arrive pas. Toujours un moment où ça tourne mal. Mais évidemment, vous avez des petits bonus si vous réussissez à finir toute une mission en mode panthère ou en mode fantôme, enfin le mode que vous voulez, quoi, en tout cas. Allez, je vais prendre un flingue un peu plus... Alors, vous voyez, tant que c'est blanc au-dessus de leur tête, ça veut dire qu'ils sont hors de portée. Prendre un flingue un peu plus balèze. Putain, je devrais les avoir pourtant, là. Là, le problème, c'est que si j'en bute un et que l'autre le voit, bah, l'autre, évidemment, va appeler les secours. Donc, il faut vraiment que j'aille prudemment. Ah oui, mais j'ai pas fait mon exécution. Alors, qu'est-ce que j'ai? Caméra glue, non, c'est pas une bonne idée. Peut-être des gaz soporifiques. On n'a peut-être pas le temps de se rendre compte de ce qui leur arrive. Alors moi, mon truc, c'est en général de me gourer et de balancer une grenade incendiaire, par exemple, à la place de la grenade soporifique. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, j'ai le droit d'exécuter mon camarade. Enfin, mon camarade, pas du tout, mon ennemi. Saleté de dealer. Dealer, c'est quand même la force de vie la plus méprisable au monde. Allez, je vais le finir. Il n'y a pas de raison d'être sympa avec les terroristes. Voilà, petite exécution bien propre. Et la résistance sera plus coriace dans le village. Très bien. Bon, après, il faut que j'aille m'enfoncer dans les tunnels. Je vais pas finir cette mission, c'est juste pour montrer que j'étais capable de faire de l'infiltration. Je suis content de tuer 11 mecs d'affilée sans me faire avoir. Je vais pas finir cette mission, je voudrais vous faire voir des endroits différents. Ce qui est assez marrant dans ce Splinter Cell, c'est qu'on se trouve beaucoup en extérieur. Là, vous avez vu, c'était quand même assez ouvert. Mais on retrouve évidemment des niveaux en intérieur. Là, on va aller... déjà, on va retourner à notre base qui s'appelle le Paladin. Parce que nous, on est des croisés, bien sûr. On va pourfendre les infidèles, hein, puisqu'on est des Américains et qu'on défend la liberté partout dans le monde. C'est bien connu. Donc, on est à bord du Paladin. Ça
rappelle des croisades. Évidemment, on va aller dans tout un tas de pays louches, comme le Yémen, ou l'Afghanistan, voilà, parce que comme d'habitude, quoi. Il y a quand même quelques missions. Je vous fais voir juste mon petit truc, ça rappelle un peu Mass Effect. Il y a la table des opérations qui est là. J'ai quelques camarades qui sont avec moi. Il y a ma chef qui doit être pas loin. Sam, je crois que Charlie a du nouveau matériel à te montrer. Elle a un petit côté, ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté James Bond, parce que vous avez des tas de gadgets. Tout ça, c'est un avion cargo, en fait, qui me permet de me déplacer partout dans le monde pour aller de mission en mission. Il y a évidemment tout un matos qui me permet de réussir mes missions. Regardez, j'ai mon armure. C'est quasiment une armure, c'est vrai que c'est presque l'armure de Batman. On peut tout modifier, vraiment, les lunettes, la portée, les radars qu'on met dessus, les détecteurs, etc. Les gants qui permettent de recharger plus vite, tout. La protection, évidemment, tout. Et lui, c'est un peu Q pour les anglophones. Dans James Bond, le gars qui me fait tous mes gadgets. Quand on arrêtera de me demander si je me sens bien. Ouais, c'est vrai, t'as juste pris une grosse bouffée de gaz neurotoxique qui a failli te faire crever, mais c'est rien. C'est Chuck Norris, Sam Fisher, il s'en fout du gaz neurotoxique. T'inquiète pas. Qui dit que je m'inquiète? En plus, il a la voix, vous entendez la voix de Schwarzenegger, carrément, donc vraiment, c'est du gros, c'est du lourd. Malheureusement, j'ai un peu peur que ce soit du premier degré, parce que moi, ça me ferait beaucoup rire au second degré. Donc, comme d'habitude, quand c'est comme ça, il vaut mieux prendre tout ça à la légère au second degré plutôt que sérieusement. Je préfère, personnellement. Voilà, alors lui me propose des missions aussi, en plus des gadgets, c'est des petites missions secondaires. Et toutes les missions sont disponibles, vous pouvez les faire un peu dans l'ordre que vous voulez. Évidemment, vous en débloquez au fur et à mesure. Mais vraiment, ça c'est bien foutu parce que ça vous laisse assez libre. Et vraiment, toutes les missions sont sur la map que vous allez voir, y compris les missions en coopération, le jeu en ligne avec d'autres gens. Alors, on retrouve le bon vieux online avec les mercenaires contre les espions, où les espions se planquent et les mercenaires essaient de défendre en général un objectif, souvent un truc à pirater. Alors, je voulais vous faire voir une mission. On va pas aller dans un pays à la con, comme ils disent. On va aller à Londres. Un pays à la con où il pleut tout le temps. Voilà, ça vous apprendra à dire du mal des autres pays, les gars, dans les jeux. Et on va aller dans une usine désaffectée. Un grand classique. Je vais recommencer la mission, puisque j'avais commencé avant que vous arriviez. Je m'entraînais un petit peu. Parce que ça m'a servi de leçon de ne pas être assez entraîné dans les émissions précédentes. Donc cette fois, je me suis entraîné un peu plus. Je me laissais pirater le MI5. Alors ce serait l'incident diplomatique et tu moisiras en prison pour le restant de tes jours. Pas si on le fait en douce. Alors voilà, des petits gags, des petites vannes, et toujours des trucs imbitables. On a tracé tous les numéros de passeport que Nourri t'a donné. Analyse de réseau, itinéraire de voyage, transfert de fonds. De l'analytique foireuse. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Que dalle. Ce qui prouve que je perds mon temps à bricoler des routines pour scanner des tonnes de données. Bon allez, on s'en fout ce qu'il raconte, on va aller tout de suite faire la mission. Oui, alors il y a un méchant qui s'appelle Nourri, et le grand méchant s'appelle Sadik. C'est pas cliché du tout. C'est assez drôle. Ça, Charlie. C'est trop risqué. Sadik a fait partie du MI6. Sadik. Il a peut-être encore des amis là-bas. S'il nous repère, il s'envolera avant qu'on ait pu l'approcher. En temps en temps aussi, on vous laisse quand même un petit choix moral entre épargner un gars ou alors le laisser l'achever. Alors voilà, petit conseil pour l'équipement, parce que regardez, il y a quand même du lourd. Rien qu'au niveau gadget, j'ai quand même des tas de trucs. Là, il m'a conseillé de prendre le trirotor, bah c'est très bien, je vais le prendre. Donc là, je peux équiper 5 gadgets. Évidemment, si j'ai une combinaison plus élaborée, je pourrais emmener plus de gadgets. Mes fameuses caméras glu que je vous ai fait voir, que j'adore. Mais comme vous les avez vus, on va peut-être les enlever. Ouais, peut-être pas prendre la glu. Je vais prendre le trirotor, je vais prendre du gaz soporifique. Vous avez vu que c'était quand même efficace. Grenade incendiaire, je ne m'en lasse pas. Mine de proximité, c'est toujours drôle quand on est un peu taquin. Charge d'ouverture, ça c'est sympa, ça permet de faire péter une porte avec les gens qui sont derrière. Voilà, qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Des grenades lacrymo. Non, bah c'est bien, finalement, je vais garder tout mon petit matos. Alors pareil, regarde, tout est customisable. Les lunettes, donc moi j'ai mis un petit sonar dessus, la combinaison, les flingues, évidemment, on pourrait emmener un flingue de sniper. Bon, là, je vais rester comme je suis. Je suis habitué à mes petites armes, je préfère pas m'en débarrasser. Donc voilà, usine désaffectée, Londres, Royaume-Uni. Alors comme d'habitude, évidemment, on lutte contre un odieux complot terroriste. Les ingénieurs, ils s'appellent. Ils essayent de faire tout péter partout. Ils empoisonnent les réserves d'eau américaines. On va falloir aller, je crois, à Chicago, à Dallas, pour empêcher les terroristes d'empoisonner l'eau. Enfin, vraiment, voilà, c'est les gros clichés. On s'en fout un peu du scénario, franchement. Mais le jeu est très réussi, vous avez vu, déjà, c'est beau. Franchement, je trouve ça très très beau. Et puis, on retrouve le plaisir de l'infiltration. Pas trop difficile. En même temps, il y a des moments où j'ai refait 10 ou 20 fois une mission parce que vraiment j'y arrivais pas. Notamment celle que je viens de vous faire voir, j'ai passé du temps avant d'y arriver. Au début, j'avais pas tout compris et j'y allais un peu en mode bourrin, je me retrouvais toujours avec 20 mecs sur cette mission. Voilà, bon allez, un de moins.
Donc nous voilà à Londres, il pleut évidemment. Joli tir, Briggs. Je travaille pas pour l'office du tourisme de Londres. Non, j'adore cette ville en plus, donc faut pas dire du mal de Londres. Voilà. Tout de suite, on va s'accroupir et je vais utiliser mon petit sonar pour repérer un peu les adversaires, parce que vous voyez qu'on y voit goutte, sauf quand il y a des éclairs. Donc ça me permet de voir un peu plus clair. Tiens, là, je vois un clébard. Alors ça, je déteste les clébards dans ce jeu, parce que les chiens vous repèrent à des kilomètres. Et ça, c'est un petit peu pénible. Alors, on va s'avancer tranquillement, en essayant d'éviter de se faire repérer. Et alors, j'ai une arme super, c'est une petite arbalète, voilà, qui peut émettre du bruit, qui permettre de faire venir peut-être le chien par là. Alors, allons-y. Oh là là, j'ai failli être vu par le... Il y a un sniper là-haut. Donc, vous avez vu, j'ai réussi à faire venir le chien. Et mon arbalète, je vais aussi la régler. Je vais la régler sur électrocuteur, parce que quand même, j'aime pas. Je suis un peu l'ami des bêtes. Je vais pas faire du mal à ce pauvre chien, qui est tellement bien planqué derrière le truc, j'arrive pas à le voir. Mais en tout cas, il est venu par là. Mais où il est ce con de Klebs? Heureusement que je l'ai marqué. Ah, il est là. Là, je pense qu'il m'a vu. Je l'ai eu ou pas? Ouais, je l'ai eu. Oh, pauvre petit rintintin. Bah voilà, ça t'apprendra. Bon, tout de suite, je reprends un flingue plus conséquent, parce que je suis très tête en l'air, en fait, dans ce jeu. Donc souvent, j'oublie tout simplement de changer d'arme. Donc je me retrouve à utiliser une arme qui fait un bruit monstrueux, alors que je voulais utiliser un silencieux. Ça, c'est vraiment mon style. Allez, alors heureusement, le terroriste, comme je le disais tout à l'heure, est plutôt du genre myope. Donc ça va. Apparemment, pas trop repéré. Alors voyez là, on y voit goutte, donc je peux sortir, au lieu de sonar, je vais me mettre en vision nocturne. Voilà, faut attendre un peu que mes yeux se fassent à la lumière. Et tout de suite, je vois beaucoup mieux. Ah bah où il est passé? Mais où il est passé? T'es où? Je vois plus, ça m'inquiète. Je vais reprendre mon sonar du coup. C'est avec le sonar, je devrais pouvoir le repérer. Non, pas mieux, bon. Puis, allez. Allez, on va grimper par la fenêtre. Et où est-ce qu'il est? Ah, il est là, il est là. On va faire comme tout à l'heure, on va l'appeler. Et viens voir, il y a quelqu'un qui t'appelle à la fenêtre. Allez, j'ai entendu quelqu'un. Bah oui, c'est moi. Allez, viens à la fenêtre, fais-moi plaisir. Ah, c'est tendu, hein, c'est ça l'infiltration. Marqué comme ça, je vais perdre moins de vue. Ah bon, allez, tant pis, j'y vais, on va pas rester là. Ma vie. Voilà, c'est fait. Excusez-moi, hein, je suis un peu tendu, mais bon, je ne veux pas me louper comme je me suis loupé sur Hitman. Vraiment, quand vous étiez pas là, j'arrivais à jouer super bien, et puis dès que vous étiez là, vous m'intimidiez, qu'est-ce que vous voulez? Alors regardez, oui, il a un petit côté, comment dire, Prince of Persia, Assassin's Creed, il est devenu le champion de l'escalade, Sam Fisher. Il grimpe beaucoup plus facilement qu'avant. Parfois, il n'est pas foutu de sauter par-dessus un rocher, parce qu'ils ont décidé que c'était un rocher infranchissable. Et puis parfois, au contraire, il arrive à passer des trucs absolument incroyables. C'est la règle du jeu. Ah, voilà mon pote qui va sniper pour me protéger. On peut jouer à deux, il y a plein de missions en coop, c'est assez intéressant, et on peut se protéger l'un l'autre. Donc vraiment, tout ce qui est mission en coop, soit en local, soit en ligne, c'est vraiment très très réussi, et ça donne une autre profondeur au jeu. Allez, pour le moment, je vais grimper, là ça s'est mal passé, mais heureusement mon pote m'a rattrapé le coup. Vas-y Sam, classe. Ah, là, ça sent le sniper là-haut. Moi j'ai retrouvé les plans. Bon, il m'a pas vu, très bien. Je vais grimper et on va s'occuper de lui. Alors, j'adore choper les mecs par un rebord. Leur faire manger le bord du trottoir, ça s'appelle, regardez bien. J'essaie de le faire sur lui. Regardez, hop. Ah, il est tombé carrément. En général, il se mange juste le rebord du trottoir, ça fait super mal. Et j'adore faire ça. Alors allons-y, un petit coup de sonar pour y voir plus clair. On voit qu'il y a un monsieur par là-bas, je l'ai aperçu tout à l'heure. S'approcher subrepticement. Ah oui, mais j'ai oublié, j'ai mon... Eh bien évidemment, je ne vais pas voir tous les gadgets. Qu'est-ce que j'ai fait? Grenade incendiaire, très mauvaise idée.
Je voulais juste un gadget, ah bah alors là, ça va être un peu délicat maintenant. En fait, je voulais sortir mon rotor quand je vous disais que j'étais tête en l'air. C'est dingue. Bon, apparemment, je n'ai réveillé personne. Ils dorment profondément, ces terroristes, c'est très bien. Ça m'arrange. Ah, le voilà. Voilà. J'étais un peu mis en panique. Alors, voilà son camarade qui approche. Alors ça dépend de l'épaisseur des murs, hein. Mon petit sonar ne marche que... Alors ils sont myopes et un peu idiots souvent aussi parce que... Il se passe des trucs et en gros ils s'en foutent. Ou alors ils sont très mal payés, ils font très mal leur boulot. Alors où il est le prochain? Il doit être un peu plus loin. Donc je voulais absolument utiliser... mon petit rotor, que vous voyez comment ça se passe quand même quand on utilise un rotor. Le tri-rotor, pardon, ça s'appelle. Donc regardez, c'est ce petit engin que j'ai envie de qualifier de traîtreux puisqu'il peut se faufiler derrière l'adversaire pour aller l'électrocuter. Ah, le gars est un peu loin, je pense que je risque d'être hors de portée avant d'atteindre l'adversaire. On va quand même essayer. Voilà, hors de portée, je m'en doutais. Donc je le rappelle, je suis désolé, c'était un peu tôt, hein. Mais du coup, j'ai vu qu'il n'y avait rien sur le chemin, donc je peux y aller. Oulala, lui il m'a vu par contre. Alors il y a ce système de progression. Oulala, attention. Ce système de progression qui permet d'être à couvert tout le temps. Pas con. Ah là là, où est-ce qu'il est? Oulala, oulala. Et voilà. J'ai vu qu'il avait un camarade ici. Ah là là, c'est mauvais pour moi ça. Je suis même mort carrément les amis. Bon bah voilà, ça met fin à ma petite période d'infiltration. C'est dommage, vous n'aurez pas vu le tri-rotor en action, mais sachez qu'on peut électrocuter des gens avec. Voilà. Bon, bah je suis assez content de moi finalement. Je me suis fait tuer qu'à la fin chez Marcus. C'est pas si mal. Bon voilà, très bien Splinter Cell Blacklist pour les gars qui aiment l'infiltration mais qui ne sont pas très doués. Et puis si vous êtes doués, vous pouvez aussi mettre en mode difficile et là ça rigole plus du tout. Allez, à bientôt les amis, les filles, j'espère que ça vous aura plu, ce beau Sam Fisher dans ses vêtements moulants. Je le recommande aussi pour les filles, parce que les filles ne jouent pas qu'à des jeux avec des poneys, je le sais. Allez, à bientôt, soyez sages les petits amis. À bientôt, ciao.